Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter en temps réel 7 exercices pour améliorer votre mobilité spéciale pour les runners. Avec donc un gros focus sur l'articulation de la hanche. Allez, c'est parti. Je lance mon chrono, on part pour 1 minute de travail effectif et 10 secondes de transition. Premier mouvement, on va venir déverrouiller l'articulation de la cheville. Pour ça, vous allez vous installer un genou en flexion à 90 degrés devant et à 90 degrés derrière en appui. Puis vous allez chercher à venir presser avec le poids de votre corps sur votre genou pour venir fléchir au maximum votre cheville. Quelques secondes, 3 à 5, pour tenir la cheville en flexion. Et on relâche et on répète le mouvement. Le talon avant doit toujours bien évidemment rester ancré au tapis, il ne doit pas se décoller. Pour cet exercice, nous allons faire 30 secondes sur la jambe droite puis 30 secondes sur la jambe gauche. Avec ce prochain mouvement, on va débuter notre travail sur l'ouverture de hanche. Vous allez vous positionner les poignets à l'aplomb des épaules et amener votre pied avant à côté de votre main. Et vous allez chercher à ouvrir avec le bras opposé sur l'extérieur vers le plafond. Le regard accompagne le mouvement. Pour chaque transition entre droite et gauche, vous repassez en position de planche et vous inversez le pied qui vient à côté de la main. Sur le mouvement de planche, vous alignez votre dos, vos fessiers et vos jambes et tout le long de cet enchaînement, vous gardez votre sangle abdominale contractée. Pour le prochain mouvement, nous allons passer d'une position de squat hindou à une position d'étirement pour les ischio-jambiers. Donc position de squat complet, squat profond, vous allez venir pousser avec vos coudes sur vos genoux pour ouvrir vos hanches et vous remontez en étirement de l'arrière de la cuisse. Gardez les omoplates resserrés et la sangle abdominale contractée pour maintenir votre dos droit. Quand vous arrivez en étirement de l'arrière de la cuisse, gardez les genoux très légèrement déverrouillés. Prochain mouvement, venez vous asseoir sur vos fessiers. Vous allez écarter légèrement vos jambes et garder une flexion à 90 degrés au niveau de l'angle de votre genou. Ce que vous allez chercher à faire, c'est basculer votre genou vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, alterner droite et gauche. Vos deux fessiers, vos deux ischions doivent rester ancrés dans le tapis. Si vous avez du mal à conserver un dos droit, vous pouvez venir poser vos mains à l'arrière de votre corps en support pour toujours garder ce dos parfaitement aligné.
Notre prochain mouvement va solliciter davantage de force. Vous allez devoir vous positionner les pieds supérieurs à la largeur de vos épaules, descendre dans un squat bas et chercher à basculer vos fessiers de droite à gauche en squat latéral. Si vous voulez venir augmenter votre amplitude sur ce mouvement, vous pouvez poser les mains au sol pour vous aider légèrement à descendre un petit peu plus bas dans le mouvement. Mais bien sûr, on ne triche pas et on ne met pas tout le poids du corps sur les mains. Comparé à un squat classique, votre buste va être davantage penché en avant. Il va donc falloir que vous resserriez fortement votre sangle abdominale et resserriez les omoplates pour protéger votre dos. Notre prochain mouvement va être un mix entre un pont, un bridge et une planche. Pour ça, vous allez venir vous asseoir sur les fessiers, positionnez vos poignets à l'aplomb de vos épaules, vous positionnez votre cheville sur votre genou opposé et vous montez les hanches dans l'alignement du buste et de la cuisse. Vous alternez droite et gauche. Pas de panique si le bas de votre dos ou vos hanches craquent très fort, ça m'est arrivé, j'ai coupé le son de la vidéo donc vous n'allez pas l'entendre. C'est assez impressionnant mais il ne faut pas s'inquiéter. Et enfin, septième et dernier mouvement, on va venir alterner la position du pigeon ou du cygne, c'est un peu plus glamour, avec une position de planche. Donc position du pigeon, on vient positionner le genou entre les mains et on presse les hanches en direction du sol. On revient en poussant le sol avec les mains en position de planche et on alterne droite et gauche. Quand vous êtes au sol, vous devez chercher à basculer les hanches, le bassin vers l'arrière et à contracter les fessiers. Plus le genou va atteindre un angle à 90 degrés, plus l'étirement va être difficile. Donc à vous de gérer au niveau de cette amplitude. Quand vous revenez en position de planche, vous alignez votre dos, vos fessiers et vos cuisses. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux me laisser un petit like si tu as apprécié le contenu, commenter pour me dire ce que tu as pensé du format et la partager à un ami runner. Tu peux également t'abonner à notre chaîne Athletic Nomade pour plus de contenu sportif, nutrition et recettes. En attendant, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!